Béni soit Dieu. Voilà, il y a une joie ce matin particulière de pouvoir annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le conseil de la part de Dieu. Et je bénis Dieu parce que quand Jonathan il a prié, et quand Michel il a prié dans sa prière, ça confirmait ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et vous savez, on veut être sensible à la voix de l'Esprit, on veut être sensible en toutes choses parce qu'on ne veut pas se tromper. On sait qu'un culte, on sait qu'amener la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire à la légère. Parce qu'il y a un peuple en face de nous, il y a un corps, c'est le corps de l'Église, et Jésus est la tête. Et ce que nous voulons, c'est amener le mot de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous différents, nous avons reçu le même cœur, le même esprit, mais nous sommes tous différents dans nos besoins. Et vous savez, le seul qui peut relever ce qui est caché dans notre cœur, c'est la personne du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et je le crois que la parole de Dieu est prophétique même. Et qu'elle peut prophétiser sur des personnes, sur des enfants de Dieu ce matin. Vous savez, je vais prendre un premier verset, je vais rentrer tout doucement dans la parole de Dieu, parce qu'il y a une épître qui m'a fait beaucoup pleurer. Ça fait un mois que je lis cette épître, que je n'arrive pas à sortir de ce livre. Et elle m'a fait pleurer amèrement la parole de Dieu. Parce que vous savez, d'abord, la Bible, ce n'est pas un rétroviseur pour voir les autres. La Bible m'a montré ce qu'il y avait dans mon cœur et au plus profond de mon cœur. Elle est celle qui remet à la surface pour pas que je me gare. Et devant le contact de la parole de Dieu, devant la révélation de la parole de Dieu, j'ai pleuré amèrement. Je me suis repenti amèrement. Parce qu'elle m'a fait montrer des choses que je bénis Dieu sont un moyen de bénédiction pour marcher de l'avant pour moi. Pour être meilleur. Pour marcher de progrès en progrès. Et nous allons lire d'abord un premier verset, après on rentrera dans cette épître, qui est la deuxième épître de Timothée. Mais d'abord, on va lire un verset qui est dans Marc, au verset 16, au chapitre 16 et au verset 17. Regardez ce que ce texte va dire, on en a fait un cantique. Il dit, et ceux sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez, dès que Jésus est monté sur la croix, que le voile du temple s'est déchiré, vous savez, Dieu a voulu annoncer un commencement de la grâce. Et dans le commencement de la grâce, nous voyons que le Saint-Esprit a fait des dons à l'Église, a fait des dons au corps de Christ, a béni chacun de nous, a donné des choses, a donné des dons, a donné des fruits de l'Esprit, a donné le don de prophétie. Et nous voyons que ceux qui ont cru en son nom à lui, ils sont accompagnés par des signes. Et nous voyons que dans notre nouvelle naissance, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'au temps de la fin, jusqu'à notre mort, et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ce que Dieu veut, c'est que ces signes nous accompagnent. C'est les signes de la nouvelle nature. Nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, dans notre esprit. Il a réveillé notre esprit qui était mort, qui était endormi à cause du péché. Le Saint-Esprit, quand nous sommes repentis, est venu réveiller cet esprit. Nous a donné un nouveau cœur et il a accordé à notre vie d'être rempli du Saint-Esprit, d'être accompagné de signes, d'être accompagné de son amour, de son espérance. Et ceci a démontré comme un sceau que nous lui appartenons. Ces signes aujourd'hui sont pour nous-mêmes, pour qu'on voie et pour que les gens de l'extérieur voient que nous sommes accompagnés non de l'esprit du monde, mais de l'esprit de Dieu. Pour qu'on nous différencie entre le païen, entre celui qui a l'esprit du monde et entre celui qui a l'esprit de Dieu. Et nous voyons que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que ces signes nous accompagnent et qu'ils ne disparaissent pas tout au long de notre vie. Mais nous allons voir qu'il y a un temps dangereux, un temps où ces signes ne seront plus, parce qu'ils n'accompagneront plus ceux qui ont cru. Et dans ce deuxième épître de Timothée,
nous allons voir que le Saint-Esprit va nous révéler dans une révélation de la parole de Dieu quel temps Timothée était en train de vivre. Il était en train de vivre un temps d'apostasie qui était au plus haut niveau. Il était en train de vivre un temps d'apparence qui était au plus haut niveau. Et ce que j'aime dans le deuxième épître de Timothée, c'est que ça parle pour les serviteurs de Dieu et que ça parle pour les chrétiens. Dieu, dans les derniers temps, veut avertir les serviteurs de Dieu comme les chrétiens. Parce que j'aimerais dire que nous, on n'est pas épargnés de ces choses-là. Mais on va subir parce qu'il vient un temps tellement dangereux que même Timothée, qui a été élevé par Paul, qui était son ancien, qui l'avait formé dans les choses de Dieu, qui l'avait envoyé pour tenir des églises, nous allons voir que Timothée va être dans un temps qui ne comprend plus. Il va être déstabilisé. Il va tellement être dans un temps d'apostasie où il va y avoir des discussions vaines, où il va avoir un abandon de la foi, où il va avoir certaines personnes, certains chrétiens dans une décadence spirituelle grave. Il va ne plus savoir comment se comporter, comment réagir, et on va voir que l'apôtre Paul va être obligé, sous l'inspiration de Dieu, sous la révélation du Saint-Esprit, parce que l'Esprit avait prévenu Paul que Timothée était en danger dans ce temps, un danger tellement grave pour sa vie qu'il a été obligé de lui amener une exhortation pour réanimer à l'intérieur de lui ce qu'il était en train de délaisser. Et nous allons lire un premier verset dans le deuxième épître à Timothée. Regardez ce qu'il va dire au chapitre 1 et au verset 6. Il va dire: c'est pourquoi je t'exhorte à réanimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous savez, quand l'apôtre Paul a dû prier pour lui, il a dû recevoir quelque chose. Et on sait aujourd'hui qu'un serviteur de Dieu, s'il prie pour quelqu'un, il peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il peut être animé de ce feu et de ce don et de ce cadeau que Dieu veut donner. Mais nous voyons que Timothée a besoin, et ce matin je veux parler pour les serviteurs de Dieu, parce que je suis un serviteur de Dieu et ça me concerne ce matin. Et je veux parler pour les chrétiens. On voit qu'il est éteint. On voit qu'il est dans une position où l'apôtre Paul est obligé de lui dire qu'il faut qu'il réanime le don qu'il a reçu par l'imposition de ses mains. On dirait qu'il est éteint. On dirait que Paul va lui rappeler et lui dit dans le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. On dirait qu'il est éteint, on dirait qu'il n'a plus de force, on dirait qu'il n'a plus de sagesse, et on dirait qu'il ne sait plus discerner dans quel temps il est en train de vivre, un temps dangereux. On voit que l'apôtre Paul est obligé d'insister par la parole de Dieu pour que ça vienne réanimer quelque chose à l'intérieur de nous. Et ce qui peut réanimer ce matin quelque chose à l'intérieur de nous, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il va lui dire: nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Timothée, dans les temps de la fin, dans ces temps d'apostasie, était devenu quelqu'un de timide. La timidité avait frappé sa vie. Il n'osait plus témoigner, il n'osait plus prêcher. Il n'était plus renouvelé dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Il était en train de subir une décadence spirituelle. Il était en train de s'éteindre à l'intérieur de lui, de l'homme nouveau qui est plein de force, qui est rempli du Saint-Esprit, qui n'a pas honte de témoigner, qui n'a pas honte de prêcher. Et nous voyons que ce premier signe d'apostasie, d'abandon de la foi, d'abandon volontaire, parce que c'est un temps que j'aimerais révéler et que nous sommes dans ce temps aujourd'hui en plein, au plus haut niveau d'abandon volontaire de la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où des chrétiens volontairement, par leur propre décision, décident d'abandonner la vie de Dieu,
d'abandonner, d'être renouvelé dans l'homme intérieur, dans le Saint-Esprit. De mettre de côté la parole de Dieu quand Dieu vient leur parler, pour qu'ils prennent une position, pour qu'ils sortent de cet état, pour qu'ils soient renouvelés, pour qu'ils repartent avec le Seigneur. Nous vivons un temps de danger qui est au plus haut niveau aujourd'hui pour le chrétien et pour le serviteur de Dieu. Et nous voyons que Timothée est en train de subir tous ces signes. Et ce matin, la parole de Dieu est là pour nous réveiller, pour nous faire discerner si les signes de l'apostasie ne sont pas en train de frapper notre vie. Par la timidité, par le non-témoignage. Parce que l'Église a une fonction de rendre témoignage au dehors de Jésus-Christ. Vous savez, Timothée est en train de perdre, en train de s'endormir de la vocation, de l'appel que Dieu lui a accordé. Et Paul est en train de réanimer à l'intérieur de lui par ses paroles, parce qu'il veut que Timothée soit renouvelé par le Saint-Esprit. Et ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu sois renouvelé par le Saint-Esprit, parce qu'il y a un danger. Il lui rappelle la vocation, la responsabilité qu'il a dans ce temps de la fin, dans ce temps de l'apostasie. Et Dieu est en train de me rappeler à moi aussi le rôle que j'ai comme serviteur de Dieu dans ce temps d'apostasie, dans ce temps de l'abandon de la foi, là où l'amour du plus grand nombre va se refroidir, là où la vie spirituelle va disparaître, là où la foi va être touchée, là où l'abandon de volontaire de la vie de Dieu va être pratiqué. Et nous voyons que l'apôtre Paul va être touché par la honte, va manquer de sagesse dans ces temps de la fin. Et ce que Dieu veut réanimer à l'intérieur de nous, c'est un esprit de force, un esprit de puissance. Parce que je vous promets que dans ces temps de la fin, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas remplis de force, si nous ne sommes pas remplis de lui, on ne subsistera pas dans ce temps-là. Mais il y a un vent d'apostasie, d'abandon de la foi qui va nous prendre et on va déchoir de notre position, de notre vocation, de notre appel. On va mettre de côté tout ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. On va déchoir de cette position d'être fils. Et le manque de foi, l'abandon de la foi, l'apostasie qui veut détruire notre foi. Pourquoi elle veut détruire notre foi? C'est parce qu'elle veut toucher notre salut. Parce qu'il faut se dire que si on ne croit plus, notre salut est touché. Et c'est pour ça que dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'être sensibles à la voix de l'Esprit. Nous avons besoin de comprendre dans quel temps nous vivons. Et dans quel temps aussi je vis dans le temple du Saint-Esprit que je suis. Dieu veut réveiller notre conscience. Dieu veut nous réveiller dans les temps de la fin. Parce qu'il aimerait te dire, je n'ai pas donné ma vie, j'ai pas fait percer mes mains, j'ai pas fait percer mes pieds, j'ai pas été crucifié sur une croix pour pouvoir te perdre. Mais j'ai été crucifié sur la croix pour te gagner, pour que tu ailles jusqu'au bout. Je suis parti, moi, pour t'envoyer la personne du Saint-Esprit, pour que tu reçoives une puissance, pour que tu marches de vainqueur en vainqueur comme un vaillant héros, pour te donner la victoire. Amen. Je ne veux pas que tu recules à l'arrière. Je ne veux pas que tu prennes fuite. Je ne veux pas que tu prennes la fuite. Parce que beaucoup de chrétiens et de pasteurs dans ces temps de la fin prendront la fuite. Ils se retireront à l'arrière. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous faire comprendre ce matin que nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Parce que j'aimerais vous dire qu'on annonce souvent l'apostasie vient. Mais devant la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que nous sommes au plus haut de l'apostasie. Nous sommes au plus haut de l'apparence. Nous sommes au plus haut de l'abandon de la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'il veut réveiller notre conscience. Parce que si nous sommes au plus haut dans l'apostasie, c'est que Jésus revient.
Je vous promets qu'en lisant ce livre, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, ce que Dieu m'a fait montrer, c'est qu'il revient plus vite de ce qu'on pense. Et vous savez, Paul ne va pas s'arrêter là. Paul va dire, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre. Vous savez, on vit dans un temps aujourd'hui où plus personne ne veut souffrir pour l'évangile. Dans les temps de la fin, ni serviteurs de Dieu et ni chrétiens souffriront pour l'évangile. Et vous savez, l'apôtre Paul va dire quelque chose à Timothée, il va lui rappeler. Et ce matin, je sais qu'il me le rappelle à moi. Il veut qu'on souffre comme un bon soldat, qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et je pense que nous sommes dans un temps aujourd'hui où il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie, où il ne faut pas se charger au-delà de se charger. Et vous savez, un soldat, quand il s'engage pour son pays, c'est parce qu'il aime sa patrie, il aime son président. Et c'est sa décision à lui. Il l'a pris avec sa famille, même que sa femme et ses enfants ne veulent pas. Il a pris une décision personnelle de s'engager, de les mettre de côté, de ne pas être avec eux, pour pouvoir servir son pays. Et il le fait avec joie. Il ne le fait pas pour un salaire, ce n'est pas un mercenaire. Et dans les temps de la fin, nous voyons qu'il n'y aura plus de soldats de Dieu qui se battront, qui seront au front, qui seront en première ligne pour souffrir pour l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, on ne s'identifie pas à l'évangile, on ne s'identifie plus à l'évangile, on ne fait plus un avec l'évangile. Pourquoi? Parce que quand on souffre pour quelqu'un, on peut dire je suis un avec lui. Quand tu vois ton enfant souffrir, tu souffres pour lui. Tu l'aides. Tu es avec lui. Tu es uni avec lui. Tu partages sa souffrance. Et dans les temps de la fin, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura plus de serviteurs de Dieu qui souffriront, qui prendront part à la souffrance de l'évangile. Parce que j'aimerais qu'on le comprenne ce matin. L'évangile amène une souffrance. Jésus a reçu des marques pour l'évangile. L'apôtre Paul a reçu des marques pour l'évangile. Jérémie a reçu des marques sur son corps pour l'évangile. Et quand nous rentrerons au ciel, ce qui prouvera qu'on l'a aimé, qu'on a gardé la foi, qu'on a gardé l'amour pour lui, c'est qu'on rentrera avec des marques. C'est ces marques-là qui prouveront qu'on l'a aimé, qu'on n'a pas fait un faux semblant, qu'on n'a pas mis de côté le véritable évangile. Parce que l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Mon évangile. Est-ce que pour toi ce matin, c'est ton évangile? Est-ce que c'est le tien? L'apôtre Paul s'était approprié comme si ça faisait partie de lui. Comme si ça faisait partie de sa famille, de son ADN. C'était en lui, c'était son évangile. Il était lié comme un malfaiteur, il souffrait comme un malfaiteur pour l'évangile. Il s'identifiait, il faisait un. Et nous voyons que dans ces temps dangereux, on ne fera plus un avec l'évangile. Et c'est ce que Paul lui rappelle. Combat le bon combat de la foi. Sois comme un bon soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Parce qu'on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Et pour plaire à celui qui nous a enrôlés, on a besoin de faire des sacrifices. On fait des sacrifices pour ceux qu'on aime. Le mois de décembre, si tu n'as pas de sous, tu es capable pendant des mois de mettre de côté pour faire le meilleur cadeau à ton petit-fils. Tu souffres, tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas à la fin du mois. Mais parce que tu l'aimes, tu vas te priver. Tu ne regarderas plus toi, mais tu regarderas que lui, que son bonheur, que sa joie. Et nous avons besoin de retrouver la joie du Saint-Esprit dans
dans l'œuvre de Dieu, de souffrir pour l'évangile, de faire un avec l'évangile. Et c'est ce qu'avait perdu Timothée dans ces temps de la fin. Il ne faisait plus un avec l'évangile, il ne souffrait plus pour l'évangile. Et Paul le rappelle. Paul lui fait comprendre que dans le livre de Timothée, il va nous faire comprendre que Paul va parler de 6 personnes. Le chiffre 6, le chiffre humain, le chiffre de la nature adamique, de l'homme qui n'est pas régénéré. Et il va parler d'une des premières personnes, elle s'appelle Phygèle et Hermogène. Il va parler de 6 noms. Et je me suis arrêté sur ces 6 noms parce que je me suis dit, si l'apôtre Paul, dans la révélation du Saint-Esprit, parle de ces 6 personnes dans la 2e épître au Timothée, ce n'est pas pour rien. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et vous savez, Phygèle veut dire fuite, veut dire se détourner. Et Paul prend 2 exemples de 2 personnes qui se sont détournées de la vérité. Et l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que beaucoup de chrétiens se détourneront de la vérité. Vous savez, le 2e épître de Timothée veut dire le maintien dans la vérité. Et dans les temps de la fin, il n'y aura plus de maintien dans la vérité. Il n'y aura plus de base. On ne s'appuiera plus sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y aura des esprits de mensonge. Il y aura des esprits de démons qui voudront détourner les chrétiens de la vérité. Et vous savez, ces 2 personnes qui sont Phygèle et Hermogène, devant l'œuvre de Dieu, n'ont pas voulu suivre Paul. Ils ont fait demi-tour. Ils ont pris la fuite devant ce qui les attendait, devant l'évangile qui leur était proposé. Un évangile de renoncement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Et ces 2 personnes ont fait demi-tour, ont pris la fuite et se sont détournés du véritable évangile, de souffrir pour l'évangile, de renoncer pour l'évangile. Et ces 2 personnes, ils se sont détournés. Hermogène, ça veut dire né de Hermès. Et né de Hermès, ça veut dire né de la chair. Et je le dis que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de chrétiens qui se détourneront et qui reviendront dans la nature adamique. Il y aura beaucoup de chrétiens charnels. Il y aura beaucoup de pasteurs tatous charnels. Il y aura beaucoup de charnels. Et vous savez, après, il va nous parler d'autres personnes, et on va le voir, il va parler de Philette, et il va parler de Hyménée. Hyménée, ça veut dire noce, Dieu du mariage. C'est le symbole de l'union. Hyménée, c'était un chant. C'était un chant pour l'époux et pour l'épouse, pour annoncer qu'ils allaient se marier. À chaque mariage, avant dans le temps, c'était le chant d'Hyménée. C'était le chant des noces. C'était le chant qui était amené pour l'époux et pour l'épouse. Et nous voyons que ces personnes-là, on dit que la résurrection des morts était déjà arrivée. Ça veut dire que ces personnes-là, déjà, avaient dit que le retour de Jésus s'était fait. Et nous voyons que dans ce chant d'amour, dans ce chant qui annonce l'époux et l'épouse, nous voyons que déjà un esprit antichrist avait frappé déjà ces gens. Parce que déjà, eux, ils croyaient que le Christ était venu. Ils n'avaient plus de dignité. Ils n'avaient plus rien. Parce que vous savez, une épouse doit avoir une dignité. Elle doit avoir une robe blanche. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Nous voyons que ces personnes ont vécu comme cela, eux. Ont vécu avec un manque d'amour. Avec un manque de sainteté, avec un manque de se garder, pour ne pas être sali, pour ne pas apparaître devant leur époux comme l'époux les avait mis.
Vous savez, ce que Dieu veut qu'on garde, c'est l'état. Quand nous sommes nés de nouveau, il veut qu'on garde ce même état. Il ne veut pas qu'on change. Il ne veut pas qu'on se salisse. Il ne veut pas qu'on se mélange. Et eux étaient en train de détourner de la foi certaines personnes parce qu'ils annonçaient quelque chose qui n'était pas biblique. Ils étaient en train de toucher à la doctrine, à ce que Jésus avait dit qu'il allait revenir chercher son Église. Et on voit que dans notre vie chrétienne, si on ne fait pas attention avec la vie qu'on est en train de mener, on peut détourner d'autres frères de la foi, de la vie de Dieu. Si je ne fais pas attention, moi, si ma vie n'est pas conforme aux saintes paroles, et l'apôtre Paul va le répéter à Timothée, regardez ce qu'il va dire, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles, des saines paroles. Et ce qu'il veut, c'est que dans notre vie, il y ait un modèle. Et nous voyons que dans ces personnes, ils n'avaient plus de modèle, comme disait la Bible. Et si je ne fais pas attention, moi, si je ne suis pas en accord avec la Bible, je vais vous amener à déchoir de la foi, à déchoir de la vie de Dieu, à vous détourner de ce que Dieu attend véritablement pour nous. Si je ne fais pas attention, moi, en tant que serviteur de Dieu, si je ne montre pas l'exemple pour les candidats qui se lèvent, je vais les détourner de ce que Dieu attend pour eux. Si je me détourne, moi, déjà dans mon ministère, de ne pas être dans l'œuvre de Dieu, de ne pas aimer les âmes plus que ma propre vie, plus que ma propre famille, plus que tout, je vais les induire en erreur. Ils vont prendre un chemin qu'il ne faut pas prendre. Je vais les détourner. Si je leur montre tout ce que la Bible me dit de faire et que moi je ne le fais pas, je vais induire mes frères. S'ils ne voient pas en moi un modèle, une lettre lue, où ils peuvent trouver d'être dirigés, un modèle, s'ils ne trouvent pas en moi véritablement ce modèle de la parole de Dieu, je peux détourner un frère. Si ma vie est que dans les plaisirs, si ma vie est que dans les sorties, si ma vie est que dans le travail du matin au soir et que je pense qu'à ça, je peux détourner mon frère de la véritable volonté de Dieu. Je peux y amener un mauvais équilibre. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont fait détourner de la foi, ont fait détourner de la direction de Dieu beaucoup de personnes. Et je ne veux pas, moi, être quelqu'un qui détourne mes frères, qui détourne des candidats, qui détourne des ministères, parce que ma vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de moi. Et Paul va rappeler ça à Timothée, qui est un saint modèle dans ces temps de la fin, parce que je vous promets qu'on est regardé, que ce soit par les païens, que ce soit par nos familles. Vous savez, je parle avec beaucoup de païens et ils me disent, si vous saurez comment on vous regarde. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'être un modèle pour eux, d'être un modèle pour ma famille. Lot s'est trompé. Lot a fait périr sa famille. Est-ce que vous imaginez, dans des temps de la fin où un jugement arrivait pour Lot, il a paru comme un plaisantin. Et je ne veux pas que moi, ma vie, tatou, j'engage personne ici, je vise personne. J'engage ma vie à moi. Je ne veux pas devant les autres, devant ma famille, devant l'église, devant mes frères, devant mes soeurs, devant les païens, que quand je parle de Dieu, il n'y ait pas un poids de la part de Dieu, il n'y ait pas une soif. Je veux qu'il voie en moi. Je ne veux plus qu'il voie Tatou, mais je veux qu'il voie Jésus. Et dans ces temps de la fin, dans ces temps d'apostasie, on ne voyait plus Timothée comme un modèle. Un modèle, pourquoi? Parce qu'il y avait des discussions vaines. Et au milieu de nous, il ne doit plus y avoir. Dans ces temps de la fin, il va y avoir des discussions qui vont abattre la foi, qui vont abattre la vie de Dieu. Et c'est pour ça que les discussions vaines ne doivent plus y être au milieu de nous.
Parce que ça peut détruire des choses. Et nous voyons que ça a détruit la foi de Timothée. Ça a détruit des choses en lui. Et nous voyons dans le chapitre 3, dans le deuxième épître de Timothée, que l'apôtre Paul va dire que dans ces temps-là, il va y avoir des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes difficiles. Le Saint-Esprit me disait qu'il y aura des moments difficiles parce qu'il y aura des chrétiens difficiles. Parce qu'il y aura des pasteurs difficiles. Et regardez ce que les poèmes vont amener. Il va dire car les hommes seront égoïstes. Et le mot égoïste, qu'est-ce qu'il veut dire? Mépriser les intérêts des autres et rechercher que son propre intérêt. Dans les temps de la fin, on ne recherchera plus l'intérêt de mon frère. Je ne rechercherai plus l'intérêt de ma soeur, mais je rechercherai que mon propre intérêt. La Bible va dire que aussi ils seront amis de l'argent. Est-ce que vous imaginez dans les temps de la fin, amis de l'argent? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, ami? Avec un ami, on partage tout. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Maman, ses deux amis, on dirait des frères. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les mêmes choses. Ils aiment le même goût. Ils aiment les mêmes musiques. Ils ont le même tempérament. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ami de l'argent? Ça veut dire qu'on aime. On aime l'argent par-dessus tout. On aime l'argent plus que tout. On ne cherche que avoir de l'argent. Et dans ces temps de la fin, vous savez, maman, qu'est-ce que veut dire maman? Maman veut dire possession. Et veut dire matériel. Dans les temps de la fin, des gens seront possédés pour avoir que du matériel, pour avoir que des bonnes choses, pour avoir que de l'argent. Ils seront possédés. Ils penseront qu'à ça. Ils voudront que ça. Ils se lèveront le matin avec la pensée de l'argent. Et ils se coucheront le soir avec la pensée de l'argent. Vous savez, l'argent est dangereux. Elle est un mauvais maître. Mais elle est un mauvais ami aussi. Un ami, des fois, ça peut te faire faire des choses qui ne sont pas bien. Et l'argent, si on ne le contrôle pas, si on ne fait pas comme Abraham, Abraham, lui, marchait devant et toutes ses richesses marchaient derrière. Ça veut dire qu'il avait le contrôle de toutes ses richesses. Ce n'est pas ses richesses qui marchaient devant lui et qui le contrôlaient, mais c'est lui qui contrôlait ses richesses. Et quand nous avons un équilibre et qu'on contrôle les choses, Dieu est pour. Parce que nous avons un équilibre de Dieu. Mais dans ces temps de la fin, nous voyons qu'il n'y aura plus d'équilibre. Il y aura du déséquilibre dans tout. Dans le travail, dans la possession, dans le matériel. Beaucoup de chrétiens et de pasteurs penseront qu'à ça. Penseront à bâtir. Il y aura un esprit que de bâtir. Que d'avoir. Ils se seront arrêtés dans la vie de Dieu, mais ils seront en pleine course pour le monde. Et c'est pour ça qu'après il va dire, il y en a qui seront fanfarons. Il y en a qui seront hautains. Ça veut dire qu'il y en a qui seront arrogants. Il y en a qui seront méprisants, qui seront fiers, qui seront orgueilleux. Et tout ça, ce sont les signes qui vont être visibles sur celui qui va abandonner volontairement la vie de Dieu, qui redeviendra charnel, qui redeviendra ce qu'il était avant. Et tout ça sont des signes. On voit que c'est 6, 6 et 6. 666. On voit ce que c'est 18 marques, 18 signes qui seront pour prouver qu'on n'est plus dans la vie de Dieu. Et vous savez, Jésus est venu dans un premier temps. Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans. Et Jésus a été envoyé dans ce temps. Nous voyons que Jésus est envoyé dans un premier temps où c'est un temps d'apostasie au plus haut. Où Dieu ne parle plus, où les hommes vivent sous les coutumes des hommes et qu'on remplaçait les commandements de Dieu par des commandements d'hommes. Mais on voit que Jésus a été envoyé dans ce premier temps. Et j'aimerais vous dire que Jésus va être renvoyé la deuxième fois pour enlever l'Église dans le même temps. Dans un temps d'apostasie.
dans un temps d'abandon de la foi. Et nous voyons que ceux qui ont vécu, ceux qui sont sortis d'Égypte, ont vécu la même chose. Des premiers signes les ont accompagnés de louanges, d'adoration, parce qu'ils ont été libérés, parce qu'ils ont vécu un miracle de prodige. Ils ont vu la main de Dieu. Et ceci nous représente à nous dans une nouvelle naissance. Nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes sortis de la main de Pharaon, de l'ennemi, et nous sommes sortis avec ces premiers signes. Mais les signes qu'il y a eu juste avant de rentrer dans Canaan ont été les mêmes signes que dans la deuxième épître de Timothée. Ils étaient mécontents, ils ont murmuré, ils se sont plaints de la manne, ils ne se sont plus satisfaits de ce que Dieu donnait, ils voulaient autre chose. Et nous voyons que dans les temps de la fin, ce sera la même chose. Aujourd'hui, je le dis avec un cœur contrit, aujourd'hui il y a des chrétiens qui n'attendent plus le retour de Jésus. Moïse, quand il est monté à la montagne, quand ils ont vu qu'il durait, qu'il mettait du temps, ils se sont divertis. Et on voit que dans les temps de la fin, ça va être le divertissement du plus haut niveau. Des chrétiens vont prendre plaisir à se divertir. Et on voit que tous ces signes de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, sont les mêmes. Parce que j'aimerais vous dire que le temps pour eux de rentrer dans la nouvelle Canaan a été un temps terrible, parce que le diable savait qu'ils allaient rentrer dans la promesse de Dieu. Et nous, le diable sait qu'on est la dernière génération et que nous allons rentrer dans la promesse de Dieu, que nous allons être enlevés et qu'on va être avec lui pour l'éternité. Et ce qu'il a fait pour le temps des Hébreux dans le désert, où 2 personnes sont rentrées, il va faire la même chose dans les temps de la fin, pour que le plus grand nombre soit perdu et qu'ils aillent en enfer et qu'ils ratent ce temps précis. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans un temps tellement précis de l'Écriture qu'il y a un danger pour notre vie. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons rater l'enlèvement. Et regardez ce que Jésus va dire, et j'aimerais m'arrêter sur ça. Il dit, de même que Janès et Jambré s'opposèrent à Moïse. Janès et Jambré, qui c'est? Est-ce qu'il y a un exemple biblique où ces 2 personnes y sont? Non. Paul va sortir ces 2 noms du Talmud. Il va prendre ces 2 noms et il va les mettre dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il veut faire ressortir quelque chose de ces 2 noms. Et j'aimerais vous dire qui sont ces 2 noms. Janès et Jambré, c'est les 2 magiciens qui se sont opposés à Moïse, qui ont reproduit les mêmes miracles avec le serpent. C'est eux, Janès et Jambré. Et là, l'apôtre Paul sort d'un contexte et va nous faire voir que cet esprit-là va être au milieu de l'Église, au milieu de l'apostasie. Janès et Jambré. Vous voulez qu'on voie ce que ça veut dire? Janès, ça veut dire celui qui parle. Ça veut dire celui qui répond. Ça veut dire c'est celui qui s'oppose à la vérité de Dieu. C'est celui qui veut avoir toujours raison. C'est celui qui imite. Vous savez, ça a été des gens qui ont imité ce que Dieu faisait. Et aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il y aura beaucoup de magiciens chrétiens et il y aura beaucoup de magiciens pasteurs. Il y aura beaucoup de magiciens chrétiens qui imiteront la vie de Dieu. Dans les temps de la fin, ils vont renier ce qui en fait la force de la piété. Ils vivront sur l'apparence d'être pieux, d'avoir une vie de Dieu, mais en vérité ce seront des copieurs. Parce que ce qu'ont fait ces 2 hommes, c'est de copier jusqu'à un certain moment. Et nous verrons dans les temps de la fin qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Parce qu'il va arriver des temps où on va voir sur quel fondement nous avons mis notre vie chrétienne. Sur quel fondement elle tient. Nous allons voir, parce que Jésus va dire, si je n'abrège pas ces temps, même les élus.
ils vont être touchés par ces temps et qu'ils vont se perdre. Alors on va arriver dans un temps aujourd'hui où on va voir véritablement, parce que des choses vont s'abattre de plus en plus, et nous allons voir dans ces temps, dans ces épreuves, sur quel fondement nous avons construit notre vie chrétienne. Et vous savez, on va prendre l'autre nom aussi, Jambré, ça veut dire magicien guérisseur. Ça veut dire écume. Vous savez ce que c'est l'écume? L'écume, c'est la mer, le vent, avec les vagues, avec les bulles, ça provoque une mousse blanche. Et on voit ça à la mer. Ça veut dire qu'il y a eu un mélange. Et beaucoup de gens seront mélangés dans les temps de la fin. Beaucoup, je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un en colère, qui est en colère, qui est méchant. On dirait que les bulles provoquées par son cerveau fait sortir de l'écume de sa bouche. On dirait que la méchanceté fait sortir quelque chose de lui. Et la méchanceté dans ces temps de la fin feront sortir de ce qu'il y a dans le cœur de certaines personnes. Il dit qu'ils s'opposèrent à Moïse. Dans les temps de la fin, beaucoup d'hommes s'opposeront aux serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes calomnieront les serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens seront contre les serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, Dieu veut nous rappeler. Ce matin, pour moi, c'est un rappel. Parce qu'il dit que dans les derniers temps, il y en a qui seront corrompus d'entendement. Ils n'auront plus de raison. Ils ne sauront plus du bien ou du mal. Ils ne seront plus rationnels. Ils n'auront plus de bon sens. Et c'est ce que c'était ces hommes, Jeannès et Jambré. Ils n'avaient plus de bon sens. Ils n'avaient plus de quelque chose de rationnel en eux parce que l'Esprit de Dieu n'y était pas. Et vous savez, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important. Et j'aimerais finir par ce verset qui nous fait voir l'importance et la peur de Paul pour Timothée. Et j'aimerais que vous compreniez que Dieu a peur de vous perdre. Et qu'il y a une importance ce matin de répondre à l'appel de Dieu, de revenir à Dieu de tout notre cœur. Et Paul va dire à Timothée, viens au plus tôt vers moi. Et Dieu, j'ai cette parole de Dieu pour toi ce matin. Viens au plus tôt vers moi. Parce que tu es en danger. Parce que la position que tu es ne plaît pas à Dieu. Vous savez, dans les derniers temps, des gens seront méchants, ne voudront plus pardonner. Des chrétiens. Alors ce matin, moi je veux me lever. Je suis déjà debout. Déjà quand Dieu m'a parlé, j'ai essayé de raccourcir au plus parce qu'il faudrait peut-être une réunion, 2 réunions, 3 réunions pour parler de tous les points. J'ai essayé pour laisser un temps à la prière. Et j'aimerais vous dire que dans le secret, j'ai pleuré amèrement. Je me suis repenti de tout mon cœur. Parce que j'ai vu que certains points voulaient toucher ma vie. Et s'il y a certains points ce matin qui veulent toucher ta vie, ce matin, crie à Dieu. Et j'aimerais qu'on passe un temps ce matin dans la prière et qu'on puisse élever notre voix.